Pourquoi trouve-t-on beaucoup plus de femmes voilées à Saint-Denis qu'à Neuilly-sur-Seine? Je repose ma question. Pourquoi trouve-t-on beaucoup plus de femmes voilées dans les banlieues HLM que dans les banlieues chics? Cette question, si vous ne l'êtes jamais posée, sachez qu'elle est fondamentale, étant donné qu'elle scie la société en deux. Elle fracture la société en deux. Quand je dis fracturer, je pèse mes mots. Pour les uns qui consomment leur café au Café Flore à Saint-Germain-des-Prés, je pense notamment à certaines féministes, la réponse se trouve dans le fait que, tout simplement, en banlieue, dans les banlieues HLM, les femmes seraient prises en otage, seraient victimes du patriarcat musulman qui leur imposerait un port du voile et qui piétinerait leur libre arbitre. C'est leur point de vue. On les entend souvent, ce point de vue, véhiculé dans les médias. Maintenant, de l'autre côté du périph', du côté des imams et autres leaders d'opinion musulmans, on a un regard diamétralement opposé, selon lequel, finalement, c'est la société des femmes non voilées, c'est-à-dire la société des femmes en mini-jupe, des femmes en décolleté, les femmes lauréales, eh bien, qui n'est rien d'autre qu'une société de la décadence, qui n'est rien d'autre qu'une société de l'hypersexualisation, où les valeurs sacrées, où on ne s'inscrit plus dans la durée, et où tout n'est que consommation immédiate, c'est-à-dire où tout n'est que tindérisation. Voilà aujourd'hui les deux points de vue, les deux mondes qui s'opposent en France dans un climat de plus en plus hostile. Maintenant, si vous voulez avoir la réponse, sachant qu'elle se trouve au milieu, installez-vous, attachez votre ceinture, nous allons avancer à une vive allure. Mais avant, je vais vous demander quand même de liker, de partager. Vous savez que sans vos partages, sans votre soutien, je ne suis rien. Votre partage, votre soutien, c'est mon carburant. Et je veux vous accueillir comme il se doit. Hotep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une Kalachnikov dans les rues de Marseille ou que le crack dans certaines rues de Paris. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui, bien que ouverte à toutes et à tous, est adressée tout particulièrement aux afros afin de permettre à un maximum d'entre eux d'accéder au véritable bonheur. Très loin du bonheur illusoire proposé sur Instagram. Et ce bonheur-là, le vrai, se conjugue avec l'élégance, c'est le bonheur vestimentaire, avec le langage soutenu, c'est le bonheur verbal, qui permet d'entretenir des relations, des discussions riches, mais également et surtout avec le bonheur rationnel, la maîtrise du logos, du raisonnement, qui permet de s'imposer, d'être clair, de démontrer, de défendre, de convaincre, de persuader, de prendre de la hauteur et de ne jamais se laisser écraser, faute de raisonnement. Je suis Ludovic Armanwanda, écrivain, prince Bamileke, et formateur en maîtrise précisément du langage soutenu et du logos, les deux allant de pair. Ma formation permet à un maximum d'entre vous, en tout cas de ceux qui en bénéficient, d'accéder à la maîtrise de leur destin en maîtrisant le langage et en maîtrisant les règles qui se rattachent au raisonnement, c'est-à-dire à ce super pouvoir qui est dans votre tête, qui est le logos. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier le plus chaleureusement du monde, pour le soutien que vous m'apportez. Vous m'encouragez dans cette nouvelle initiative que j'ai mis à votre disposition, suite à un constat. Eh bien, cette nouvelle initiative, vous le savez maintenant, c'est l'université virtuelle, où je pars du principe que pour accéder au bonheur, il faut accéder à la sagesse. C'est les deux faces d'une même pièce, si je dois résumer. Simplement, sagesse, c'est l'enfant de la connaissance, au sens large, de la connaissance. La connaissance. Je dirais même de la compréhension. On sait tous que le savoir, c'est le pouvoir. Simplement, on oublie de préciser que le savoir qui se limite au savoir n'est pas du savoir. C'est de la répétition, c'est être un perroquet. Le vrai savoir doit se convertir dans la compréhension. Savoir, c'est une chose, mais comprendre, c'est mieux. Et c'est une fois qu'on comprend les choses qu'on peut accéder à la lumière, qu'on peut accéder à une certaine sagesse et ainsi à une certaine maturité face aux réalités de la vie, face aux défis, face à la réflexion. On est de bons conseils, on ne s'emporte pas. C'est vraiment, on est installé sur un trône de la sérénité. Et pour atteindre justement ce statut-là, rien de mieux que la connaissance sur différents domaines, avec au centre, comme je l'ai dit dans ma première vidéo dédiée à l'université virtuelle, la philosophie. La philosophie, c'est l'art de s'élever par la sagesse en s'accrochant au pourquoi. Toujours questionner, ne plus simplement condamner, mais questionner. Je ne dis pas que les condamnations morales sont inutiles, je dis simplement
qu'elles ne permettent pas d'accéder à la sagesse. Elles permettent de châtier, de nettoyer une société, mais elles ne permettent pas, nous, de nous élever ou de nous maintenir éloignés des élans émotionnels. Donc, pour atteindre la sagesse, il faut s'accrocher au pourquoi et ensuite le déployer dans les différents champs de connaissances. Et aujourd'hui, le pourquoi, on va l'appliquer à un débat de société autour du voile. Pourquoi y a-t-il plus de femmes voilées à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis et dans les banlieues HLM dans leur globalité que à Neuilly-sur-Seine, que dans les banlieues chics? Question majeure, il suffit d'allumer sa télévision ou d'ouvrir les journaux pour le constater. La réponse, elle se trouve dans un fait. Vous allez voir à quel point c'est évident. Mais avant, pour que vous puissiez vraiment vous en imprégner, il est impératif de planter le décor. Le décor est de rappeler à ce titre comment se constituent les rapports humains. Les rapports humains s'inscrivent dans une relation, ce qu'on appelle dans la psychosociologie. Pour le dire encore autrement, les rapports humains s'inscrivent dans l'importance des émotions, évidemment, mais des échanges. D'accord ? Et le moteur des rapports humains, ce qui permet à l'humanité de perdurer, qu'est-ce que c'est si ce n'est les rapports hommes-femmes? C'est les femmes qui s'unissent pour donner la vie. Très bien. Là, je n'apprends rien. Malgré mes grands mots, je ne vous apprends rien. Simplement, dois-je rappeler que pendant des millénaires, et cette réalité s'observe encore dans bon nombre d'endroits dans le monde, les rapports hommes-femmes étaient déterminés par les volontés des familles. Les mariages étaient le fruit des volontés de deux familles. On parle aussi de mariage de raison, de mariage d'alliance. On ne parlait pas, comme on parle aujourd'hui, de mariage de passion, de mariage d'amour. C'est tout récent, ça. Il faut vraiment en avoir conscience pour mesurer, pour avoir un œil aiguisé sur le débat que j'ai posé sur la table aujourd'hui et que vous devez aussi vous approprier afin de ne pas vous égarer quand ce sujet vient régulièrement dans les discussions entre amis au travail. Et depuis donc, je disais, 50-60 ans, en somme depuis la révolution sexuelle post-mai 68, le mariage de passion, le mariage d'amour s'est imposé en particulier en Occident. C'est-à-dire que l'individu est devenu maître de son destin marital. L'individu fait le choix d'épouser qui il veut sur la base de l'amour, sur la base de ses émotions, sur la base de la complicité, sur la base de ce qu'on appelle un égoïsme à deux. Là, c'est la théorie. Maintenant, dans les faits, cette rencontre qui s'inscrit dans une logique de séduction entre un homme et une femme, elle réclame un impératif. Cet impératif, les rappeurs nous disent, ainsi que certains films de gangsters, je pense à Scarface, je pense aux Affranchis et d'autres, eh bien que cet impératif est d'ordre matériel, économique. On dit aux hommes, aux jeunes hommes, ayez l'argent et vous aurez les femmes. Il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Donc cet impératif matériel, souvent on le plante dans la tête des hommes et on les convainc que c'est par ce chemin-là qu'ils peuvent accéder à des femmes. Ce qui est parfois vrai, surtout dans les espaces où la misère ou en tout cas la pauvreté règne. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Très bien. En revanche, en Occident, où une forme d'abondance existe, même quand on vit dans les quartiers HLM, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'aspect matériel, c'est pas souvent le bon moyen de trouver l'amour passion. Qu'est-ce qu'il reste? Le physique? Ah, le physique, on se plaît, on s'attire, on s'en consomme et ensuite on se consume. Et pour cause, quand on n'a pas pris le temps de se connaître et de nouer des relations affectives, de développer un minimum de sentiments, l'attirance physique disparaît sitôt que c'est consommé. Postcoitum tristae. C'est comme cela. Braise de la nuit devient cendre du matin. C'est factuel. Voilà comment, dans les endroits où on n'apprend pas à se connaître, où on se consomme parce qu'on est beau gosse, parce qu'elle est belle gosse, parce qu'elle twerk bien, parce qu'il a des beaux pecs, une fois qu'on consomme, finalement, on passe à autre chose. C'est la surconsommation et à l'arrivée, personne n'y gagne. Donc, on comprend très vite que ce n'est pas la bonne option. Et dans les quartiers HLM, c'est justement cette prison-là de l'impulsivité que les jeunes ne peuvent plus supporter quand ils veulent s'installer. Ils comprennent que ce n'est pas une voie de salut. Ce n'est pas une voie de salut. Maintenant, il leur manque l'accès à la vraie méthode, la vraie clé pour réellement être heureux dans cet art de la séduction qui est exigeant. La clé, c'est le langage. Le langage. Si séduire avec l'argent, c'est une fausse séduction. Si séduire avec le corps, ce n'est pas de la séduction, c'est de la pulsion. La vraie séduction, c'est séduire avec les mots. Un mariage heureux, une union heureuse est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Problème. Quand on n'a pas les mots, comment peut-on séduire convenablement?
Quand on ne dispose que de 300 mots, ce qui est le cas des banlieues HLM, je le rappelle et je le rappellerai jamais assez. Comment fait-on pour devenir un Roméo face à une Juliette? Comment fait-on? On ne peut pas en disant « wesh, t'as capté, wesh, t'es fraîche ». On ne peut pas. Mes élèves souffrent pour une partie importante d'entre eux d'un déficit de vocabulaire, par exemple, de difficultés d'expression orale, mais aussi d'expression écrite. Non pas parce qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, d'origine étrangère, mais parce que, simplement, leur stock de vocabulaire n'est pas assez important. Et aujourd'hui, dans un monde de l'hypercommunication, où précisément, c'est plus important que jamais de savoir communiquer, ben les hommes sont totalement démunis. Les hommes, 300 mots, ils ne peuvent pas. Donc, résultat, ils estiment que cette culture de la séduction qu'offre la télévision, les films, les séries comme Gossip Girl, Les Miel et les Abeilles pour à mon époque, et tous les autres films, vous m'excuserez, je ne les ai pas tous en tête, eh bien, ils estiment que c'est pas pour eux. Et pour ne pas mourir de frustration, eh bien, ils y voient de la décadence. Ils n'y voient que l'effet pervers, c'est-à-dire le sexe, ils y voient et les tromperies. Alors que ça, c'est l'effet pervers. On ne peut pas résumer la séduction au sexe. On ne peut pas résumer tout cela au corps. Non, la séduction, c'est les mots, c'est la découverte de l'autre, en passant par la découverte de soi. Et ça, c'est le langage. Donc, pour revenir à la question, pourquoi y a-t-il plus de femmes voilées à Saint-Denis qu'à Neuilly-sur-Seine? La réponse, vous la connaissez maintenant. C'est parce qu'il y a plus de mots à Neuilly-sur-Seine qu'à Saint-Denis. C'est parce qu'il y a moins de culture générale à Saint-Denis qu'à Neuilly-sur-Seine. Pour le dire autrement, le jour où, ou du moins si les féministes veulent faire reculer l'exigence du voile que les hommes imposent, non pas par contrainte, mais par choix, parce que les femmes doivent se plier à leur choix, sinon elles ne trouveront pas de mari, eh bien, c'est le jour où on donnera aux hommes qui vivent dans les quartiers HLM les mots pour s'émanciper, pour se découvrir, pour ne pas être qu'une pâle copie d'un imam, pour être eux-mêmes, tout en étant musulmans, bien sûr. Regardez Tarek Ramadan. Outre l'affaire qui l'a sali, c'était d'abord quelqu'un de très éloquent. Donc, demain, si les jeunes issus des banlieues, les jeunes frères, maîtrisent le langage, vous allez vous apercevoir que leurs exigences ne se limiteront plus au voile. Peut-être ça demeurera. Mais moi, mon petit doigt me dit qu'ils dépasseront cela dans un univers culturel. Mais à condition que de l'autre côté aussi, on leur accorde un minimum de respect. Qu'à la télévision, on les représente autrement que sous les aspects de l'humiliation. Évidemment, pour qu'ils puissent se fondre dans la photo nationale, il faut qu'ils soient honorés et pas par un imam Chalgoumi. D'accord? Voilà, moi en tout cas, mon regard. Le jour où les mots remplaceront les armes, remplaceront les billets, en tout cas le goût des mots remplacera le goût des billets ou le goût du sexe, à ce moment-là, vous verrez que cette question n'aura plus lieu d'être posée. En attendant, nous allons continuer l'université virtuelle. Si vous avez apprécié, si vous estimez que ça a été enrichissant, n'hésitez pas à liker, à partager. Surtout, c'est mon carburant, je me répète. J'ai besoin de vous. Sans vous, sur le virtuel, je ne suis rien. Hein. Autant vous le dire, hein, vous le savez. Je ne me répéterai jamais assez à ce niveau-là. Et j'espère vous être utile. Ensemble, on va avancer sur le chemin de la renaissance par l'excellence, laquelle doit se conjuguer par la connaissance. Pas simplement par le savoir, par la connaissance qui est déterminée, qui est activée par le pourquoi. Pourquoi? Noblesse oblige.